Shalom, c'est un grand jour. On va commencer un des chapitres les plus extraordinaires du Ochot Tzadikim, qui est l'amour. Le cours est dédié pour un grand tzaddik, Laurent Sarfati, on vient de m'apprendre, qui vient de faire son alia, en plus à Natania, alors Mazel Tov, et que les portes de la bracha d'Israël s'ouvrent pour vous et votre famille, pour tout le clan d'Israël, que tous aient le mérite de venir avec vous, Bezrat Hashem. Alors on y va. L'amour, mes chers amis, nous dit le Ochot Tzadikim, quand un homme met l'amour dans le mauvais côté, il n'y a rien de pire. Mais quand un homme il met l'amour dans le bon côté, c'est la plus belle des mitzvot. Vavta Hashem Elokecha. On dit tous les jours, on a la plus belle mitzvah d'aimer Akadosh Baruch Hu. Il dit En Mala, il n'y a pas de niveau plus grand que quelqu'un qui sert Hashem. Celui qui sert Hashem par amour est bien entendu beaucoup plus grand que celui qui le sert par crainte. Néanmoins, mes chers amis, et là il y a un passage qui est très très intéressant. Il y a des fois, mes chers amis, où un amour qui n'est pas bien dirigé, qui n'est pas bien jaugé, peut arriver à des choses négatives. Et regardez les exemples qu'il va donner extraordinaires auxquels on est tous confrontés. Ava Oevet Banav, un homme, une femme, on aime ses enfants, c'est normal. L'amour des enfants, c'est quelque chose de bien. Mais regardez, Omerov Ava, mais un homme tellement il aime ses enfants, et non mais Asram, il les réprimande pas, ou Madricha, il les dirige pas vers le bon chemin. Mes chers amis, c'est quelque chose de très courant, où les gens, ils aiment tellement leurs enfants, ils les laissent faire n'importe quoi. Je donne des exemples que je vois au jour le jour. Quelqu'un il vient avec son fils à la synagogue, c'est mitzvah à partir de 5-6 ans. Khenouf, on est dans la synagogue. D'accord, mais si l'enfant, tu vois qu'il dérange, fait n'importe quoi, tu l'emmènes pas, ou peut-être c'est pas le bon moment, peut-être il est trop tôt, je sais pas, ou tu trouves une autre manière. C'est que tu peux pas laisser tes enfants qui vont déranger les autres. Tes enfants, ils disent du Lachon Hara, bah, tu leur apprends les lois du Lachon Hara, etc., etc. Des fois, les gens, ils aiment tellement leurs enfants, tellement pourri gâtés, ils font des erreurs. C'est pas grave, laisse-le, il est petit. Comment il est petit? Mais si tu l'éduques pas quand il est petit, bah, il va pas grandir droit. Donc des fois, mes chers amis, c'est quelque chose malheureusement de très courant, où un homme, une femme, ils aiment tellement leurs enfants, ils les laissent. C'est pas grave, fais ce que tu veux mon fils, habille-toi comme tu veux ma fille. Ça, c'est pas de l'amour, c'est un amour qui est négatif. C'est un amour qui est mal dirigé. Deuxième amour qui peut être mal dirigé également, l'amour de l'argent. Alors l'amour de l'argent là-bas c'est bien, on a besoin d'argent pour vivre, pour nourrir notre famille, donner à tzedaka, c'est normal. Mais il y a des fois quelqu'un, il aime tellement l'argent qu'il est prêt à voler. Malheureusement mes chers amis, combien on a de gens des fois malheureusement qui travaillent dans du forex, dans des vols, dans des arnaques. Tu dis mais comment c'est possible? Tu sais que pour chaque pièce d'argent que tu as volé, tu vas devoir venir en Gilgoul. Mais des fois quelqu'un il a tellement la passion de l'argent qu'il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Chomed, il va convoiter de l'argent qui n'est pas à lui. Il veut mettre de côté au maximum pour épater la galerie, la dernière voiture, la dernière villa, les vacances de fou, etc., etc. Ça, mes chers amis, c'est un amour qui est négatif. C'est bien d'aimer l'argent, mais l'argent, c'est un moyen. C'est pas une fin. Donc, c'est pas une fin en soi. Et des fois, on peut confondre la fin et le moyen. Troisième exemple, et je vais m'arrêter là. Après, évidemment, dans la suite, on va voir comment on doit aimer nos enfants. Comment on doit aimer l'argent? Troisième exemple, les femmes. Alors il dit, si quelqu'un, chas shalom, il a une femme qui est orgueilleuse, comme la femme de Korach. Femme de Korach, c'est que toute l'histoire a commencé avec des bijoux. Elle avait des bijoux partout, et elle montrait à tout le monde, regarde mes bijoux, regarde mes bijoux. Elle voulait que toutes les femmes lui disent, ouah, t'es la plus belle, tes bijoux sont les plus beaux. Elle était milliardaire, Madame Korach, on n'a pas son nom d'ailleurs. Et elle a été voir Tipo, elle a dit, toi, ils sont tes bijoux? Elle avait rien, Tipo, elle est pauvre femme. Mais un jour, Moshe Rabbeinu, il va devenir riche quand Hachem va lui donner les psolettes, les déchets des tables de la loi. Et Moshe va faire un bijou de fou pour sa femme. Un saphir très très rare qui n'existait pas. Toutes les femmes vont lâcher la femme de Korah pour aller chez la femme de Moshe, Tzipora. Et là, c'est là que la femme de Korah va être folle de jalousie, de colère. Et c'est là qu'elle va commencer à chauffer, à monter son mari contre Korah. Vous vous rendez compte, toute l'histoire de Korah, ça vient à la base de sa femme, de la jalousie. Et bien des fois, chas shalom, quelqu'un, pour faire plaisir à sa femme, à son conjoint, c'est pas dans les deux sens, une femme pour à son mari, des fois quelqu'un il peut arriver à transgresser des interdits de la Torah. C'est pas possible. On ne peut pas, sous couvert de faire le shalom baït, aller dans des endroits interdits. Quelqu'un, on n'a pas le droit d'aller là-bas dans l'akha. Il dit oui, mais ça fait plaisir à ma femme. Qui t'a dit que pour faire plaisir à ta femme, tu peux faire des interdits de la Torah? Et pareil, le mari pour l'homme. C'est pas possible, mes chers amis. Donc il dit des fois, un excès d'amour, un amour qui n'est pas bien dirigé, ça peut entraîner le conjoint à faire de la vérote pour faire plaisir à son conjoint.
c'est pas ça. Le vrai amour du conjoint, on va voir ce que c'est. Ce n'est pas ça. Donc je vais m'arrêter là, parce qu'on va voir encore d'autres exemples, et après on va voir comment on doit aimer nos enfants, comment on doit aimer l'argent, comment on doit aimer notre conjoint. Et donc on va voir comment on doit arriver à diriger cet amour dans le bon côté, dans la Torah et dans les mitzvot. Bli neder, on continue demain. À très bientôt, à tous.